Vous voulez découvrir le Guatemala autrement? Solidarité Montérégie Amérique centrale vous propose un stage d'immersion sans pareil dans ce petit pays d'Amérique centrale. Chaque été, 6 participants vivent une expérience de découverte et de solidarité avec le peuple guatémaltèque. Ce stage d'immersion de 3 semaines, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, propose aux participants de s'imprégner de la culture, de l'histoire et de la vie quotidienne de la population locale. Solidarité Montérégie Amérique centrale, SMAC pour les intimes. Qu'est-ce que c'est au juste? SMAC, c'est une organisation entièrement bénévole qui a été fondée en 1998 pour faire de la coopération au Guatemala en appui à Rubén Zurbano et à son épouse Ana Maria Segueso qui ont sensibilisé leurs amis à l'existence d'un problème de santé important qui était que des enfants mouraient de problèmes gastro-intestinaux suite à la consommation d'eau contaminée. Alors, l'association s'est fondée pour favoriser l'accès à l'eau potable et à des installations sanitaires adéquates. Et on a situé notre action dans des écoles, dans le sud-ouest du Guatemala. Pourquoi cette région-là? Parce que dès le départ, Dr Zurbano avait été en contact avec une association qui s'appelle ADI, Association de Desarrollo Integral, qui était un regroupement et qui est toujours un regroupement de paysans qui travaillent pour l'amélioration des conditions de vie des familles de leur communauté. Alors, c'est avec eux que SMAC, depuis 1998, a pu construire, maintenant on est rendu à 13 puits dans des écoles et aussi chacune de ces écoles-là a été dotée d'installations sanitaires et certaines d'entre elles de champs d'épuration aussi qui ont été réalisés en collaboration avec Ingénieurs sans frontières Québec. Malgré sa proximité géographique, le Guatemala est notre 3e voisin. Ce petit pays d'Amérique centrale est bien mal connu. Sa population de 15 millions d'habitants est à 60% d'origine autochtone maya. C'est un petit pays essentiellement agricole qui exporte café, bananes et sucre, mais qui possède également un sous-sol riche en or, en argent, en nickel, exploité notamment par des compagnies canadiennes dont les activités sont fortement contestées par la population locale. Avec 5% de la population qui contrôle 50% des revenus, avec 60% des terres possédées par 2% des riches propriétaires terriens, le Guatemala est un pays très inégalitaire. Rien de surprenant alors d'apprendre que 70% de la population autochtone maya vit dans la pauvreté et que leur taux d'analphabétisme atteint 30%. Les infrastructures scolaires sont largement déficientes, principalement en milieu rural. Le taux de malnutrition atteint 48% chez les enfants de moins de 5 ans. Plusieurs communautés n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité ou à des logements décents. Selon l'indice de développement humain élaboré par l'ONU, le Guatemala se situe au 125e rang sur les 187 pays. À titre de comparaison, le Canada, pour sa part, se situe au 8e rang. Pour découvrir la réalité du pays, nous proposons chaque année à 6 participants de vivre un stage d'immersion, un stage tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Mais qu'est-ce qu'un stage d'immersion? Durant une semaine, c'est à Quetzaltenango, la 2e ville du pays, située dans les Hautes-Terres, que nous nous retrouvons. C'est l'occasion de se mettre à l'étude de l'espagnol dans une des écoles de la ville qui propose un enseignement adapté à tous les niveaux. C'est aussi un premier plongeon dans la vie quotidienne des gens. Chaque participant est hébergé dans une famille afin d'y dormir, d'y manger et de partager le quotidien familial. C'est aussi l'occasion de participer à des activités qui favorisent la découverte de la culture et de l'histoire locale.
le groupe se déplace dans le sud-ouest du pays, dans la municipalité de El Asintal, là où SMAC développe ses activités. C'est une région rurale au climat tropical, près de la mer, où la température est nettement plus chaude qu'en montagne. Nous sommes accueillis par notre partenaire guatémaltèque, ADI, qui assure sur place la logistique et l'accompagnement sécuritaire de notre groupe. Afin de s'initier à la réalité rurale, notre groupe participe à différentes activités avec la communauté. Par exemple, des activités de sensibilisation à l'environnement avec les élèves des écoles ou encore la visite de communautés agraires qui ont pris en main leur développement pour améliorer leurs conditions de vie. Le séjour dans une famille d'un village reculé, comme Las Morenas par exemple, permet au groupe d'approfondir réellement la compréhension de la vie quotidienne des gens de la campagne. On mange et on dort avec la famille. On participe à des activités quotidiennes, comme le travail au champ ou l'entretien des plantations de bananes. On rencontre des personnages clés du village, comme l'infirmière ou la sage-femme, qui nous informent des réalités de la communauté. C'est ici que l'apprentissage de l'espagnol, favorisé avant même le départ du Québec, prend tout son sens. Cela permet de maximiser l'expérience de partage avec les gens de la communauté. Enrichissant un tel séjour d'immersion? Voici en quelques mots ce qu'en disent certains participants. Durant mon voyage, j'ai goûté au tourisme, à la vie en groupe, à la vie de famille, au village agraire, à la plage, au travail au champ, au recyclage. Peu importe où est-ce qu'on allait, les gens nous recevaient tout le temps avec chaleur et générosité et toujours fiers de nous parler de leur vécu et de leur détermination à assurer leur survie. Donc, si je vais résumer en un mot l'expérience que j'ai vécue, ça serait un wow, un gros wow. Ce que je me rappelle de mon voyage au Guatemala, c'est le privilège que j'ai eu de rentrer dans les maisons. Si j'étais juste passée devant ces portes-là sans rentrer dedans, j'aurais jamais connu ces gens-là comme je les ai connus. De pouvoir nous regarder dans les yeux, nous raconter leur vécu, de ne pas avoir peur parce qu'ils se sentent en sécurité, ils sont dans leur milieu, de connaître leurs habitudes, de les voir heureux avec presque rien, puis de voir tout partager avec nous quand même. Cette générosité-là, cette chaleur-là, je ne l'aurais pas retrouvée en tant que touriste et jamais je vais retourner au Guatemala en tant que touriste. Il y a quelque chose qui va me manquer. Demain, on me demande de retourner, j'y retourne n'importe quand. Ce qui m'a le plus impressionné dans mon voyage au Guatemala, c'est de comprendre un petit peu plus la problématique de la terre, qui est un grand problème dans ce pays-là. J'ai rencontré des personnes, des villageois, qui étaient prêts à laisser leur petite maison, tout laisser derrière eux, pour aller, dans le fond, occuper des terres laissées en friche, sans eau, sans électricité, dans des abris de fortune, avec l'épée de Damoclès de l'armée qui pourrait venir les expulser. Tout ça, dans le fond, parce que la terre qui avait été concédée à leur grand-père ou à leur père, qui a été subdivisée au fil des générations, ne suffisait plus, dans le fond, pour nourrir leurs enfants. Donc, pour faire ça, ça prend du courage, ça prend du guts, et ça m'a beaucoup impressionné de la part de ces gens-là. Ça vous donne le goût de connaître le Guatemala autrement? N'hésitez pas à communiquer avec nous et à nous suivre sur nos médias sociaux pour en savoir plus sur notre stage d'immersion et connaître la date de notre prochaine séance d'information.